l'errore, le struggenti buedi sulla montagna gore, bellezza di suoi segreti e sbella lo suo splendore. Spara di un sole d'inverno a soilicata miara, abbracciando l'eterno si discenda la tasara, matrimonio di un sereno, di un cielo e di la tara. Stende i sopri miraggi intrecciati. La décision de construction du barrage de Calagoucha date de la fin des années 50 et il a fallu à peu près 15 ans avant de pouvoir commencer les travaux et donc les travaux ont commencé vers les années 65 et le barrage a été terminé en 1968. C'est un barrage qui fait 70 mètres de haut pour 262 mètres de large au niveau du couronnement, c'est-à-dire là où nous nous trouvons actuellement. C'est une réserve très importante d'eau, puisqu'il fait 25 millions de mètres cubes. Cette eau, en grande partie, sert à faire de l'électricité, avec l'implantation de deux usines derrière, c'est-à-dire l'usine de Courche, puis l'usine de Castirle. Mais son implantation est aussi très importante au niveau de l'eau en Corse pour l'agriculture en particulier, puisque toute l'année, et en particulier l'été, EDF restitue de l'eau pour l'office hydraulique de manière à irriguer la plaine orientale et aussi un petit peu la ville de Bastia. En Corse, notre réseau est fait de telle manière que chaque usine qui produit de l'électricité la produit pour la Corse entière. Donc l'hydraulique représente à peu près 40% de l'électricité en Corse. La prévention, et pour nous EDF et surtout en particulier dans l'hydraulique, elle est très importante puisqu'elle concerne ce qu'on appelle nous la sûreté hydraulique. Il faut savoir que lorsque nous mettons une machine en route, on crée, quoi qu'il arrive, une variation de débit. Donc cette variation de débit peut représenter un danger dans la rivière. Et donc nous faisons énormément de prévention là-dessus. Et donc on va pouvoir retrouver aux abords des routes, à chaque fois qu'il y a un accès à la rivière, des panneaux pour prévenir les gens des dangers de la rivière. Et puis il existe aussi des jeunes que l'on embauche l'été, qui sont des agents qu'on envoie dans les rivières, voir les gens afin de leur dire, de leur parler de la sûreté hydraulique et des dangers, de leur remettre des plaquettes afin qu'ils soient prévenus. Alors nous sommes au barrage hydroélectrique de Calagoucha avec les groupes de 6e EIST de M. Alix de la police. Et donc c'est dans le cadre de l'énergie. Donc comment produire de l'énergie avec de l'eau. Et grâce à l'appui de Madame Abida du service du développement durable. Et de M. Desjaubert qui se cache derrière, qui est un retraité très dynamique qui nous permet de visiter cette centrale EDF. Le gros intérêt pour les élèves, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a entre l'eau, la force de l'eau, et le moment où on va récupérer de l'énergie électrique. Quelles sont les différentes étapes, quel est le dispositif qui va permettre de convertir cette énergie mécanique, cette énergie du mouvement, en énergie électrique. C'est donc une initiation aux élèves, à la fois
sur le programme de technologie, puisque là on a affaire à différents types de matériaux, et puis sur le programme de physique à proprement parler, moi sur la conversion des énergies qui regroupe aussi un peu Puis de sur programmes les, d'ailleurs. voilà, sur les énergies en général, qu'est-ce que l'énergie, comment on la produit? Comment fonctionne un alternateur pour ma partie, qu'est-ce qu'il y a dans un alternateur, donc le principe de créer de l'électricité à partir d'un aimant en mouvement devant une bobine. On va retravailler tout ça après avec les élèves. Là ils ont vu la partie pratique, la production à grande échelle, et nous on va essayer de le faire après en classe à petite échelle, comment on peut reproduire ça, en parlant de M. Faraday, en faisant un petit peu d'histoire des sciences sur sa découverte majeure en 1830.